peut-être enfin une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui vit quand même des jours, des semaines, voire des mois compliqués depuis quelques temps à la tête de l'équipe de France. Et à un mois de l'entrée en lice de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, bonne nouvelle, petit miracle pour Paul Pogba qui a repris le chemin de l'entraînement, la course, ce contact avec le ballon, l'entraînement collectif. Après une opération au genou qui était quand même assez lourde, voire très lourde. Alors la question est simple. Didier Deschamps est face à un dilemme. Faut-il faire confiance ou non à Paul Pogba à un mois du mondial? On avait interrogé Jean-Pierre Paclet, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France, notamment sous Raymond Domenech, qui nous avait dit à propos de l'opération de Pogba, quand on touche au genou, on a deux gros problèmes, la tolérance de l'articulation et l'état physique de récupération. Je n'ai pas ce dossier médical entre les mains, mais ça me semble très difficile de le voir à 100% au début de la compétition, même si c'est difficile d'être tout à fait catégorique aujourd'hui. Maxime, Deschamps risque d'être confronté à un cas de conscience. Ouais, cas de conscience. Et Jean-Pierre Paclet, lui, n'a plus ce cas de conscience parce que pour avoir emmené avec Raymond Domenech, Patrick Vieira à l'Euro 2008, il se souvient du bazar que ça avait été. Ouais, si vous ne souvenez pas, allez revoir la conférence de presse d'avant France-Italie. C'est lunaire, voilà, tout simplement, parce qu'il se plaignait évidemment du traitement. Le cas de conscience de Deschamps, il est simple et il se résume à un chiffre que tu as donné, enfin un pourcentage, 100%. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pogba sera-t-il à 100% à la Coupe du Monde? Non. Parce qu'il a repris. Alors déjà, j'espère qu'il n'a pas repris trop vite, qu'il n'y ait pas de rechute. Je pense qu'il est bien, entouré avec les médecins de la Juve qui, pour eux, on va pas se mentir, l'intérêt des médecins de la Juve, c'est qu'en gros, qu'ils ne jouent pas la Coupe du Monde, mais qu'ils soient prêts pour la suite de la saison. Donc j'imagine que s'il a été autorisé à reprendre l'entraînement collectif, c'est qu'il est jugé apte par eux et qu'a priori, ils ne prennent pas un risque trop grand avec leurs joueurs. Il faudrait, pour bien faire, qu'ils jouent 3-4 matchs d'ici le mondial, pour déjà avoir une idée, un échantillon un peu. Il en reste 6. Il en reste 6. Je pense que 3-4 matchs, c'est pas impossible. 4, c'est beaucoup. 1 ou 2 peut-être. Je te mets 3, allez, hop, 3, c'est pour moi. Parce que Didier Deschamps aura parce qu'il y a toujours ce premier match où des fois, ça se passe hyper bien, sur l'adrénaline, etc. Puis le deuxième, parfois un peu moins bien. Et le troisième, c'est souvent celui qui dit un peu ce que vous êtes. C'est vrai. Le problème, c'est de savoir à partir de quel pourcentage, et évidemment c'est compliqué à décider même pour savoir, Didier Deschamps est prêt à emmener Pogba. 90%, à mon avis, c'est oui. Mais est-ce que c'est possible? Ça me paraît difficile. 75%, ça peut être par là, mais est-ce que Deschamps... Peut-être qu'il peut descendre avec Pogba ou il ne descendrait pas avec d'autres joueurs. Oui, tout à fait. Mais si on écoute le sélectionneur... Alors, le problème du sélectionneur, c'est qu'il s'est un petit peu renié sur ses principes ces derniers mois, depuis, on va dire, l'avant-Euro 2021. Et on sait que ça n'a pas forcément porté chance aux joueurs. Il y a cette déclat de Didier Deschamps. L'important est avant tout qu'il soit guéri. Je pense qu'il le sera. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est athlétique. Mais je le répète, avant de penser à une convocation, il doit être guéri. A priori, ça devrait aller. Le premier match, c'est contre l'Australie. Et l'Australie, des 3 adversaires du premier tour, c'est pas forcément le plus difficile, mais c'est sans doute le plus rugueux. Et c'est pas forcément un cadeau pour Paul Pogba. Moi, je pense que le vrai problème de Didier Deschamps, c'est que s'il avait eu Kanté sous la main, peut-être qu'il se serait moins posé de questions, il n'aurait pas pris le risque Pogba. Pourquoi? Parce qu'il y a Aurélien Tchouaméni. Le problème, c'est qu'Aurélien Tchouaméni va déjà remplacer N'Golo Kanté. Et que derrière, il y a très peu de solutions, il n'y a pas de solution même qui soit complètement optimale. Adrien Rabiot, c'est quand même compliqué avec la Juventus Turin, mais il a l'expérience internationale. Derrière, les Fofana, les Guendouzi, qui sont plutôt sur des bonnes trajectoires, des bonnes dynamiques en club, démarrer la Coupe du Monde avec eux au milieu de terrain, ça me paraît un brin cavalier quand même. Donc, il va falloir qu'ils choisissent Didier Deschamps. Le problème, c'est que est-ce que tu peux partir à la Coupe du Monde sans Kanté, ce qui est déjà acté, en fait, Kanté est acté depuis une semaine, et sans Pogba? Voilà, ça paraît beaucoup et ça quand même minimise les chances de l'équipe de France. Après, est-ce qu'on peut compter sur une montée en puissance jusqu'à la fin de la Coupe du Monde? C'est jamais un bon calcul. Ouais. Surtout avec un retour de blessure. Un joueur qui arrive en méforme ou sur une mauvaise saison à la rigueur. Non, mais surtout que là, pourquoi tu n'as pas le temps de les remettre en forme. Voilà. Il n'y a pas la préparation. Pas de prépa. Et l'histoire des compétitions internationales ou des Coupes du Monde, regardez 2018, en gros, on découvre plus ou moins que la paire de latéraux sera Lucas Hernandez et Benjamin Pavard grâce à la préparation. Là, Didier Deschamps ne peut pas dire match 1 contre un adversaire de prépa, je vais mettre Tchouaméni et Guendouzi. Match 2, je vais peut-être tenter Rabiot. Ouais. Et voilà, faire des paires différentes.
Donc c'est un peu jeter une pièce en l'air que de se dire j'y vais sans Pogba. L'emmener, c'est aussi jeter une forme de pièce en l'air. Bah oui. Mais après, enfin non, je sais pas en fait. J'allais dire, j'ai envie de faire confiance à Deschamps et lui dire et de penser qu'il ne l'emmènera pas s'il a un doute. Mais vu Ouais. ce que j'ai dit avant sur l'année dernière, sur les fois où il a changé de façon direction, de direction, on en parlait tout à l'heure avant l'émission avec Martin quand on parlait du 3-5-2 et du fait qu'on a entendu Deschamps à un moment dire, notamment après la Côte d'Ivoire à Marseille, je suis prêt à prendre le risque du 1 contre 1. C'est des trucs qu'il ne disait pas avant. On voit que le logiciel change, il évolue, donc c'est ça qui le rend peut-être un peu plus difficile à suivre et qui peut faire douter du fait qu'il emmènerait un Pogba un peu diminué, alors qu'il a dit au moment de sa blessure que c'était jamais une bonne idée, qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il fallait être compétitif dès le premier match. Reste à savoir ce qu'il met derrière compétitif dès le premier match, parce qu'il peut très bien dire après non, mais il sera compétitif, sauf qu'il démarrera sur le banc. Parce qu'on rappelle que Deschamps, en 2014, n'avait pas hésité à ne pas amener Franck Ribéry. Ouais. À l'Euro 2016, c'était Varane. En 2018, c'était Koscielny. Là, il n'y avait pas de choix à faire. C'était une évidence. Donc, voilà, il peut trancher. Ce qui est certain aussi, enfin moi, ce qui me semble certain, c'est que France-Australie, ce sera sans doute un milieu. Pour moi, ce sera Tchouaméni-Rabiot, parce que je pense qu'il va faire confiance à Rabiot, parce que l'expérience, et parce que finalement, Rabiot a été quand même un membre incontournable de l'équipe de France entre 2018 et aujourd'hui. Donc voilà. Tchouaméni-Rabiot, c'est quand même pas Kanté Pogba, Maxime. Et je crois que ça, on est tous d'accord. On est d'accord, on est Rabiot. Le problème de Rabiot, c'est... Enfin, le problème... C'est un point d'interrogation, Rabiot. Même à la Juve, on dit toujours il va partir, mais il joue tout le temps. Parce que souvenez-vous de France-Allemagne, le premier match de l'Euro. Voilà. Il est très très bon. Il est très bon dans le combat. C'est un guerrier. Et En puis revanche, après, 2-3 fois où ça va moins bien. Donc c'est comme il est sur courant alternatif, c'est compliqué de savoir quel Rabiot. On peut avoir un formidable joueur ou un joueur très quelconque. C'est vrai que moi j'aime bien Tchouaméni, Fofana, mais comme tu le dis, le vécu, il est quand même léger. Alors, l'équipe de France 2018, elle a très très peu de vécu, mais n'empêche qu'au moins dans des secteurs clés, que ce soit la défense centrale avec Varane, que ce soit le milieu avec Kanté, Pogba ou devant avec Griezmann, il y avait cette fameuse colonne vertébrale. Et aujourd'hui, cette colonne vertébrale, il va manquer une petite vertèbre au niveau du milieu. Tchouaméni est sans doute cette solution, mais est-ce que ça suffira ? C'est la question. On va